Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous parler de la pierre de l'espace dans les films Marvel. Je sais, vous vous demandez sûrement... Non mais attends, mais c'est quoi la pierre de l'espace? La pierre de l'espace c'est tout simplement une des 6 pierres ou 6 gemmes de l'infini présentes dans les films Marvel et aussi dans les comics. Donc les pierres de l'infini font partie des artefacts les plus puissants de l'univers Marvel. Donc celui ou celle qui possède la pierre peut contrôler ce qu'elle contient. Juste petite précision. Quand j'énumérerai les pierres, je les décrirai de façon très rapide, car il y aura environ une vidéo par pierre. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment m'attarder sur la pierre de l'espace, mais pour les autres pierres, je vais les décrire vraiment donc très rapidement, mais je vais surtout parler des couleurs, parce qu'elles ne sont pas pareilles dans les comics et dans les films, pour éviter que ça apporte à confusion. On va donc commencer avec la pierre de l'espace, qui est violette dans les comics et bleue dans les films. Tout en sachant que la pierre violette dans les films, c'est l'orbe, donc la pierre du pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie. Il y a aussi la pierre de réalité qui est jaune dans les comics mais rouge dans les films que l'on trouve dans Thor, le monde des ténèbres ou en anglais Thor Dark World. C'est bon, hein, j'étais pas très fort en anglais, hein, pas la peine de te la péter. Bref, mais la couleur jaune de la pierre de la réalité des comics dans les films correspond à la pierre de l'esprit présente sur le petit front de Vision, là, ici présent. On va poser ici. Qui est présente essentiellement dans Avengers, l'ère d'Ultron. Cette pierre de l'esprit est jaune dans les films, mais elle est bleue dans les comics. Le bleu qui fait référence dans les films à la pierre de l'espace. C'est bon, je vous ai pas trop perdu? Ensuite, il y a la pierre du pouvoir qui, comme je l'ai déjà dit précédemment, est de couleur violette et présente dans les Gardiens de la Galaxie. Mais dans les comics, elle est de couleur rouge. Le rouge qui rappelle dans les films l'éther, qui est la pierre de la réalité dans Thor, le monde des ténèbres. C'est un peu compliqué tout ça. Après, il y a aussi la pierre du temps, qui est la dernière pierre à avoir été dévoilée dans un film Marvel dans Doctor Strange. La pierre du temps est orange dans les comics et verte dans les films. Le vert qui est la couleur de la pierre de l'âme dans les comics, qui est elle-même orange dans les films. Pour faire simple, elles ont juste changé de couleur. Il existe dans les comics une 7ème pierre qui s'appelle la pierre de Lego, mais je pense que dans les films Marvel, ils ne vont pas la développer ou pas la faire apparaître tout simplement, étant donné qu'il y a plusieurs signes qui prouvent qu'il n'y aurait que 6 pierres, comme le collectionneur qui dit aux Gardiens de la Galaxie, dans les Gardiens de la Galaxie, qu'il n'y a que 6 entités. Et aussi sur le gant de l'infini de Thanos, dont on parlera dans une prochaine vidéo, on peut voir qu'il n'y a que 6 réceptacles, donc qu'il n'y aura potentiellement que 6 pierres. Sauf évidemment si les patrons du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, décident de nous mettre sur des fausses pistes. Si vous n'avez pas compris la correspondance des couleurs des pierres de l'infini dans les films et dans les comics, ce que je peux comprendre d'ailleurs, je vous afficherai un petit schéma récapitulatif de tout ce que je viens de dire par rapport aux couleurs des pierres. Je pense qu'il sera affiché juste ici. Par contre, dépêchez-vous de le lire ou mettez pause parce que je vais pas rester comme ça éternellement. Donc la pierre de l'espace, qu'est-ce que c'est? Quel est son pouvoir? Dans quel film l'a-t-on déjà aperçu? Qui l'utilise ou qui l'a déjà utilisé et où est-elle aujourd'hui? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc comme vous vous en doutez sûrement, la pierre de l'espace est la pierre qui permet de voyager dans l'espace. Donc la pierre de l'espace est contenue dans ce qu'on appelle le cube cosmique dans l'univers Marvel, qui est communément appelé le Tesseract. Elle permet à son utilisateur de se retrouver dans n'importe quel lieu à n'importe quel moment. Celui qui la possède d'ailleurs peut se retrouver dans 2 lieux en même temps. Ce qui est fort. La pierre de l'espace est une pierre extrêmement importante dans la phase 1 du MCU. Je vais donc vous raconter l'histoire de cette pierre d'un point de vue chronologique au niveau de l'histoire des films mais pas au niveau de la sortie des films. En effet, dans Captain America The First Avenger, on retrouve Johann Schmidt alias Crâne Rouge qui récupère le Tesseract en Norvège. Il va donc l'utiliser et l'exploiter pour créer des armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à la fin du film, on retrouve Crâne Rouge qui semble être désintégré par le cube cosmique qu'il tient à pleine main. À ce moment-là, on est dans les années 1940-1945. Et d'un point de vue chronologique par rapport à ce que peut voir le spectateur dans les films Marvel, on revoit le Tesseract dans la scène post-générique de Thor, où on voit le Tesseract qui est aux mains donc du Shield. Donc on peut supposer que le Tesseract est resté entre les mains du Shield pendant à peu près 70 ans, donc de 1940-45 à 2011, date de la sortie du film Thor. Et enfin, on la retrouve dans Avengers. Loki l'utilisera notamment pour créer un portail dans New York pour faire venir des Chitauri pour envahir la Terre, mais ce n'est qu'anecdotique. Donc à la fin de la bataille de New York, Thor utilise le Tesseract pour ramener Loki sur Asgard. Mais l'effet visuel lors de l'utilisation du Tesseract par Thor pour revenir sur Asgard est étrangement le même que dans Captain America The First Avenger,
ou crâne rouge, donc semble désintégré. Seulement, si l'on exploite le réel potentiel du cube cosmique, on peut s'en servir pas forcément pour en faire des armes comme l'a fait Crâne Rouge lors de la Seconde Guerre mondiale, mais on peut l'utiliser pour voyager dans l'espace. Serait-ce une coïncidence? Mais là on parle du Tesseract dans cette vidéo et on parlera potentiellement de ce qui est devenu Crâne Rouge dans une autre vidéo. En effet, cela ne nous regarde pas. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la pierre de l'espace qui est donc une pierre de l'infini. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, donc laisser un petit commentaire ou même partager si tu en as envie. En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de parler de ce que j'aime dans mes vidéos et j'espère que ça vous plaît et c'est tout. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.